cette exposition me paraissait essentielle pour faire découvrir Ilse Aichinger, donc sa vie, son œuvre, à un public de francophones. C'est une femme de lettres autrichienne qui a parcouru le XXe siècle en fait. C'est une exposition qui présente des documents totalement inédits auxquels la famille de l'auteur m'a donné accès. Parmi ces documents, on trouve des manuscrits de textes, on trouve de nombreuses photographies, des dessins par exemple qui ont été envoyés par la poste à sa sœur. Beaucoup de choses totalement inconnues et qui permettent de jeter un regard assez nouveau sur cette œuvre. Ilse Aichinger a publié un seul roman. Un plus grand espoir en français, Die größere Hoffnung en allemand. Elle a publié beaucoup de Kurzgeschichten, donc des nouvelles. Elle a publié aussi des pièces radiophoniques plus tard. Elle a écrit ensuite des essais. Elle a écrit des poèmes, une grande diversité dans son œuvre. Ce qui l'a vraiment lancée dans l'écriture et surtout qui l'a ouverte à la célébrité, c'était une nouvelle. Donc c'était une nouvelle intitulée Spiegelgeschichte, en français Récit dans un miroir, et qui raconte en fait la vie d'une jeune femme de la mort à la naissance. Donc c'est une façon aussi de montrer que l'écriture, le fil de l'écriture peut être plus fort que le fil de l'histoire et réussir à remettre les choses dans un ordre tel qu'on l'aurait souhaité. Cette nouvelle, publiée en 1952 finalement, lui a permis d'être lauréate du prix du groupe 47, qui essayait en quelque sorte de refonder la littérature allemande après le nazisme. C'est aussi dans le cadre du groupe 47 qu'elle a rencontré Günther Eich, qui est devenu son mari, écrivain lui aussi. Et donc ils ont eu une œuvre qui quelquefois se répondait ou se complétait, donc ça ce sont aussi des choses qui sont passionnantes à chercher. La sœur est donc une figure centrale dans l'œuvre d'Ilse Aichinger, c'est aussi son interlocutrice privilégiée. Une autre figure centrale qui est vraiment prépondérante dans l'œuvre, c'est bien sûr la grand-mère d'Ilse Aichinger, qui en 1942 a été déportée avec 2 de ses enfants. La pièce radiophonique, ce qui est certainement la plus célèbre d'Ilse Aichinger, est intitulée Knöpfe, les boutons. C'est l'histoire de jeunes femmes qui travaillent dans une usine de fabrication de boutons. Et cette usine a la particularité de produire des boutons qui portent chacun le prénom d'une femme. Et il se trouve qu'au fil des jours, l'héroïne voit disparaître certaines de ses collègues et après leur disparition se rend compte qu'on voit arriver un nouveau bouton qui porte justement le nom de la collègue qui n'apparaît plus au travail. Donc c'est une pièce évidemment qu'on peut prendre au premier degré, mais on peut voir aussi une critique de l'industrialisation peut-être, une façon aussi de parler de façon détournée de l'Holocauste, de la transformation des humains en objets, du fait que finalement ils étaient peu à peu dépouillés de leur propre identité. Ilse Aichinger était également passionnée de cinéma. Elle habitait Vienne encore dans les années 2000 et se rendait au cinéma plusieurs fois par jour. Parfois, elle suivait 4 séances dans la même journée, tout simplement pour se plonger dans cet univers du cinéma qui était entre la fiction et le réel en fait. Et elle disait sans cesse que aller au cinéma, c'était disparaître. Entre 2 séances de cinéma, Ilse Aichinger avait aussi ses points de repère dans Vienne qui étaient les cafés. Et elle s'installait dans les cafés justement pour écrire, pour écouter, pour regarder autour d'elle, pour observer un petit peu la façon dont vivaient les gens. Et souvent, elle prenait des notes. Donc l'exposition présente aussi certaines notes qu'elle a pu prendre dans des cafés et qu'elle prenait sur les premiers supports qui lui passaient à portée de main. Alors ça pouvait être le menu d'un restaurant. Donc elle écrivait ses pensées du moment sur le menu et finalement repartait avec. Elle écrivait sur des cartes postales, elle écrivait sur des sacs en papier. Donc tous ces objets sont aussi montrés dans l'exposition pour donner une idée un peu de sa façon de combiner ses pensées. Et ces dernières publications sont des sortes de chroniques de la vie viennoise, donc des textes courts qui ont été publiés dans les années 2000 et qui étaient publiés à l'origine dans des journaux de la ville de Vienne et finalement qui ont été rassemblés ensuite dans plusieurs livres qui donnent un aperçu de son œil un peu critique et amusé sur ses contemporains. Si on doit retenir une chose peut-être dans l'œuvre d'Ilse Aichinger, un fil conducteur, c'est son esprit critique. C'est sa volonté de ne jamais accepter les choses telles qu'elles sont sans les avoir remises en question. Donc c'est quelque chose qui se passe au niveau personnel, bien sûr, des événements familiaux traumatisants qu'elle n'a jamais pu surmonter et sur lesquels elle revient sans cesse. C'est aussi quelque chose qui concerne son rapport au monde en général et son rapport aussi à la langue.
c'est-à-dire qu'elle considère que tous les mots doivent être pesés. Et c'est très intéressant aussi de voir ces réflexions en fait, au niveau de ses manuscrits. On voit par exemple dans ses manuscrits de texte sa réflexion sur le langage, sur son rapport au monde, sur la façon dont le langage finalement ne dit pas vraiment les choses qu'il devrait dire, la façon dont le langage lui échappe, mais devient aussi un allié, aussi presque un partenaire de jeu quelque part. Et donc c'est cette défiance envers la langue qui est toujours un sujet qui revient sans cesse dans son œuvre tout au long de sa vie. Dès les premiers écrits, dès son premier roman qu'elle a écrit en tant que jeune fille pendant la guerre, jusqu'à son œuvre de la maturité après 2000, enfin même dans les années 2005-2006.